Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire. Hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Oh, c'est superbe! Joyeux anniversaire, Émilie. Oh, je te remercie, Margaret. Je te remercie de tout mon cœur. C'est mon tour, Margaret. C'est mon tour. Joyeux anniversaire, Émilie. Oh, de grâce, trouvez-moi un seau d'eau. Pauvre fou. Êtes-vous toujours aussi direct, monsieur Ryder? Je souhaite à ta mère un joyeux anniversaire. Je ne fais rien de mal. Alfred est mon ami. Je vous prie de ne pas l'insulter. Bien, bien. Dites-lui de ne pas insulter mes amis. Dites-le lui. Voyons, Émilie, ne soyez pas triste, pas un jour comme celui-ci. Alfred a raison, Émilie. Tous ceux que vous aimez sont là. Pas tous, non. Voyons, maman. Pas ça. Pas ce soir. Coupe donc ton gâteau d'anniversaire. Nous avons, les garçons et moi, discuté à faire. Veuillez nous excuser. Ton frère s'est comporté comme un idiot, Harry, je sais tout cela. Je pensais que si toi et moi nous faisions un effort, eh bien je crois que nous aurions la possibilité de le sortir de cette fâcheuse situation. Et cela pour le bien de la compagnie. La compagnie, mon œil, son bien à lui, oui. Mais je suis aussi brillant que lui, tu vois. Et j'ai découvert ce qu'il a magouillé. Je savais que tu essaierais. Sacré bon sang, je le savais. Eh bien la compagnie possède son règlement, d'accord? Harry. Tu as toujours pris son parti, toujours. Regarde le résultat. Merci à vous deux d'être venus. Ne fais pas attention. Ils veulent seulement nous tenir à l'écart. Ne prends pas ombrage de ce que disent ces trois-là, Alfred. Ce sont trois diables. Oh, voyons. Des diables! Nous ferions mieux d'y aller. Oui. Nous nous reverrons bientôt. Oui, bien sûr. Et encore merci, Émilie. Merci, Alfred. Émilie. Laissez, j'ai besoin d'air frais. Bien, monsieur. Pour entrer sonner, je vous ouvrirai. Brosse. Tu t'inquiètes pour rien. Comme tout un chacun, tu vieillis et aucun broche n'y fera rien, Émilie. Tu es cruel, un cruel personnage, John. Je préfère cela que d'être un sot, au point de faire de sottes remarques devant les invités. Sotte? Je l'aurais été si j'avais écouté les docteurs. Si je vous avais cru, toi et tes chers fils. Mais j'ai toujours été consciente. J'ai toujours tout su. Tu es folle, alliée. Je suis folle.
avons des nouvelles de l'Institut médico-légal? Il ne devrait pas tarder. Comment va la fille? Le docteur est avec elle. Bien. On la verra dans la matinée. Oui, elle est tombée dans une maison habituée à l'argent. La victime est Sir John Balcombe. Curzon Engineering. C'est une des 20 premières sociétés du pays. Il possède des usines dans le nord-est, les Midlands, le sud. Oui, d'accord, Lewis. La moitié de mes camarades de classe ont fini chez Curzon. D'ailleurs, j'ai failli aussi m'y retrouver. Où est la famille? Je leur ai demandé d'attendre dans le salon. Y a-t-il un majordome? Je n'en ai pas vu. Dommage. On aurait gagné du temps. Monsieur? Inspecteur, j'ai trouvé ceci dans la main du défunt. Et quoi d'autre? Que devrais-je y trouver d'autre? Du papier, jeune homme. Oh, non, c'est tout ce que j'ai trouvé. À part... Quoi? Cette immense bâtisse ne possède que 2 entrées. La principale et celle de service, et elles n'ont pas été forcées. Et du côté des fenêtres? Tout est relié au plus sophistiqué des systèmes de sécurité, et il y a des douves. Cet endroit est aussi protégé que le derrière d'un crabe, inspecteur. Merci, gardien. Je me présente, Harry Balcombe, monsieur l'inspecteur. Si je peux parler au nom de la famille, je pense que nous gagnerons du temps. J'y vois pas d'inconvénient. Voici mon jeune frère James, monsieur l'inspecteur. Et voici maman, Lady Emily Balcombe. Eh bien, nous pouvons y aller, monsieur l'inspecteur. Le docteur est là, si vous désirez le voir, Lady Balcombe. Oui, tu devrais, maman. Tu as l'air à bout. Je me disais justement qu'elle devrait voir un médecin. Je vais bien. Parfaitement bien. Mais merci de vous soucier de moi, cher inspecteur. C'est maman qui a trouvé notre père. J'arrivais du parc et là, je frappais à la porte de service. James descendait de sa chambre. De quel coin du parc, monsieur Balcombe? J'en sais rien. Du côté de la maison. J'étais allé faire un tour avant de me coucher. Nous avons des engoulevents dans nos bois. Vous avez rencontré quelqu'un? Non, personne. Et ensuite? Vous avez changé de vêtements? Oui, il le fallait. Au comble de l'émotion, je suis tombé et j'ai taché ma manche. J'étais déjà en pyjama. Que portiez-vous ce soir, monsieur? Un blazer d'intérieur, bien sûr. Pouvons-nous le voir? Je me souviens plus lequel je portais. Je dois en avoir une bonne demi-douzaine. Mais vous pouvez les voir tous. Nous sommes contraints de poser ce genre de questions, monsieur Balcombe. Que faisait votre père dans l'office à cette heure-là? Il avait l'habitude de se faire des grogues. Il disait que la bonne ne les faisait pas à son goût. S'il n'avait pas été aussi tatillon, il serait peut-être encore en vie. Qui sait? Et Lady Balcombe? Je voulais un verre d'eau. Je suis allée le chercher. Combien de temps votre mari est-il resté en bas? Je ne sais pas précisément. Une demi-heure? Je ne saurais vous le dire. On a trouvé ce stylo dans la main de Sir John. C'était le sien? Si c'est le cas, je n'ai jamais vu s'en servir. Tu le connais? Non. Mère? Je ne l'avais jamais vu auparavant. Pensez-vous qu'il puisse appartenir à celle ou celui qui a commis le meurtre, inspecteur? Ça se pourrait. Je crois que nous avons suffisamment abusé de votre temps. Vous avez été très coopératif. Bonsoir. Qu'est-ce qui cloche chez eux, Lewis? Pas une once de chagrin. Ils sont troublés, mais ils n'ont pas l'air de le regretter. L'un d'entre eux, à mon avis, doit encore moins le regretter que les autres. À quelle heure est la conférence de presse? Il n'est toujours pas arrivé. Il était supposé être là depuis 10 minutes. Savez-vous quand l'inspecteur sera là? Ah non. Comment il s'appelle déjà? Inspecteur Morse. Je n'arrive jamais à m'en souvenir. Nous avons des impératifs. L'heure de bouclage approche, il le sait. Ah, voilà.
Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'affiche pour la fête du commissariat. Oui, ça je le vois. Non, je parle de ça. Tous les vétérans en exercice sont priés d'être présents. C'est une idée du commissaire Holsby, monsieur. Oh. Nous aurons le délégué des officiers pour la cérémonie d'ouverture et le commissaire souhaite y voir tout le monde. Ah oui? Un problème? Oui, quand est-ce que Strange revient? Il lui reste encore 2 semaines à Bangkok, monsieur. Que fait un homme de son âge dans une ville comme Bangkok? Je n'en sais rien. Au fait, le commissaire Holsby souhaite nous voir. Mieux vaut ne pas le faire attendre. Les statistiques montrent que la plupart des coupables sont des familiers. Serait-ce ce qui s'est passé ici? Je dirais que cela pourrait bien être le cas. Vous ferez des recherches dans la maison? C'est encore un peu prématuré, monsieur. Nous étudions toutes les possibilités pour le moment. Peut-être quelqu'un a-t-il réussi à s'introduire dans la maison, mais nous n'en savons rien. Bien. Très bien. Veuillez nous laisser seuls, sergent. Bien sûr. Rêvez-vous d'une promotion, Morse? De ce fauteuil? De ce bureau? D'être le commissaire principal? Je suis on ne peut plus heureux de faire ce que je fais. Vraiment? Moi, j'ai de l'ambition, Morse. Je ne vous cacherai pas les faits. 4, peut-être 5 ans, qui sait. Oui, monsieur. Cette affaire va donner un coup d'éclat à nos carrières. Nous serons en point de mire. Je veux que nous y brillions. Je ferai de mon mieux, monsieur. Vous serez impeccable, inspecteur. Si c'est l'un des fils, nous l'aurons. La loi ne reconnaît pas de statut social. Non, monsieur. D'un autre côté, ce sont des personnes influentes. Il vous faut agir avec tact et courtoisie. Tentons d'éviter les faux pas. C'est compris? Oui, monsieur. J'ai prévu une conférence de presse à 10h15. Je sais que les journalistes de télévision couvriront l'affaire en direct. Donnons donc l'impression d'être positifs. L'enquête est encore au stade préliminaire. Néanmoins, nous sommes confiants quant à son succès. Vous voyez ce genre de choses. Le commissaire principal, Strange, ne convoque jamais la presse avant d'avoir quelque chose à dire, monsieur. Le commissaire Strange est absent, Morse. C'est moi qui décide. Puisque vous enquêtez sur l'affaire, je veux que vous y assistiez. Bien, monsieur. Avez-vous un suspect, inspecteur? Non. Je vous rappelle que l'enquête a commencé il y a quelques heures à peine. N'êtes-vous pas soucieux de trouver le suspect, d'avoir une piste? Sir John Balcombe était une personnalité influente. Monsieur, il y a eu mort d'homme. Il est important pour nous tous que l'on trouve l'assassin au plus vite. Je ne vois pas vraiment ce que le statut social de la victime a à voir dans l'assassinat. Ou comprendrais-je mal quelque chose? Non. Il se fiche complètement de nous, Charlie. Est-ce un crime crapuleux, inspecteur? Un crime est toujours crapuleux, madame. Donnez-nous plus de détails, inspecteur. Mes lecteurs vont être furieux par le peu d'informations que je vais leur donner. Comment il appelait celle-là? Il l'a Vous saurez bien quoi leur dire. Bien sûr, je peux comprendre l'envie de vos lecteurs, mais leur intérêt pour des détails morbides est encore autre chose. Vous essayez de me dire que c'est ce qui les intéresse le plus? Non. Que devons-nous dire à nos lecteurs, inspecteur? Que la police fait tout son possible pour trouver le ou les responsables de ce crime. L'enquête est encore au stade préliminaire. Néanmoins, nous sommes confiants quant à son succès. Pouvons-nous espérer avoir un coupable aujourd'hui plus qu'hier, inspecteur? Morse! Vous êtes sourd ou quoi? Je vous demande pardon? Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Se comporter correctement, y compris avec les membres de la presse. Oh, commissaire, je suis sûr que la moitié d'entre eux s'abstiendraient si cela concernait une vieille dame d'un HLM. Oui, mais ils sont là. Et nous avons besoin d'eux. Je crois avoir été extrêmement courtois. Vous aviez un air supérieur. Ce ne sont pas des lecteurs du Guardian, ceux-là, vous le savez. Je vais essayer de m'en souvenir. Maintenant, veuillez m'excuser, j'ai une enquête à mener.
Je dois dire que Curson Engineering, sans vouloir vous manquer de respect, a eu quelquefois recours à la manne municipale. Oui, c'est vrai, je connais mal la gestion de la société. J'interviens en tant que conseiller de Lady Balcombe. Expliquez-moi. Par affection, surtout. Mon père travaillait pour son père. Que possède-t-elle exactement chez Curzon? Elle possède tout. Les murs, les clés, les actions. Son mari et les enfants sont payés comme directeurs. Leurs salaires sont liés au profit. Ah, j'ignorais qu'un individu pouvait être le propriétaire d'une telle compagnie. Émilie, oui. Quelquefois, je me demande si elle en est consciente. Les Balcombe avaient une réussite flamboyante lorsque Sir John est arrivé. Le père d'Émilie courait après un titre pour sa fille. Ah. La cerise sur le gâteau. Mais il a eu plus qu'un gendre avec un titre. Il a su s'entourer, c'était un astucieux et redoutable homme d'affaires. Ils sont peu nombreux ceux qui pouvaient affronter Johnny Balcombe. Gardez une ligne droite. Ouvrez les yeux maintenant et repérez le moindre indice. Tout est bon à prendre. Tous ces policiers. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Nous cherchons toujours l'arme du meurtre. Oh! Mais il n'y a pas d'arme, monsieur. C'est suffisamment dur de travailler ici sans les retrouver avec la tête fracassée. Les chambres sont frisquettes, mais ici, c'est carrément la canicule. Depuis quand travaillez-vous ici? Depuis 1 an. Mais je suis là uniquement pour l'argent. Mon ambition, c'est d'être danseuse. Classique, bien sûr. Pas ces corvées esclavagistes, vous voyez ce que je veux dire? Mais les bons cours coûtent une fortune, alors je suis là. J'aimerais que vous me parliez de cette soirée d'anniversaire. Moi, c'était juste un simple dîner pour l'anniversaire de Lady Emily. James, il s'est accroché avec Alfred Rydell. Rydell en pince pour Lady Emily et il s'est pas caché ses sentiments. Est-ce que quelqu'un est resté dans le salon? Harry est passé ici plusieurs fois. Vous savez, il mange comme un goinfre, celui-là. Ensuite, Sir John et ses fils sont allés dans la bibliothèque. Ils se sont disputés, mais je sais pas pourquoi. Est-ce que c'était rare? Non, c'était tout le temps. C'est tout ce qu'ils faisaient. Des hommes, mais encore des gosses. Habitant encore chez leurs parents à leur âge et toujours célibataires, c'est étrange. Quoique James a été marié une fois. Mais la fille est repartie aux États-Unis, je crois. L'endroit devait lui être insupportable. Restaient-ils souvent à la maison, ces deux garçons? Oui. C'est comme s'ils avaient peur d'être dehors au cas où il se passerait quelque chose à la maison. D'ailleurs, il s'est passé un truc bizarre. Lady Emily a fondu en larmes à cause de James. Et c'est cette Madame Cliff qui a tenté de la calmer. Tous ceux que vous aimez sont là, qu'elle a dit. Et Lady Emily a dit non, pas tous. Vous ne savez pas ce qu'elle voulait dire? Non. Mais Sir John n'était pas content et ça se voyait. Est-ce que je peux travailler, inspecteur? Vous savez, je suis une simple domestique. Bien sûr, bien sûr. Et merci pour le thé. Vous êtes le bienvenu, monsieur l'inspecteur. Inspecteur! Nous aimerions savoir ce que vous faites exactement. On voudrait savoir pourquoi il y a tant de policiers ici. Oui, et nous mettons tous les moyens nécessaires pour trouver le plus infime indice. Qu'est-ce qui vous tracasse? Une enquête s'appuie sur des preuves, cher monsieur Balcombe. Et en ce moment, l'équipe cherche l'arme du crime. Ah oui, bien sûr. Vous ne nous avez pas demandé si mon père avait des ennemis, monsieur l'inspecteur. Vous n'avez pas dit comment l'assassin s'était introduit dans la maison. Je suppose que vous m'en auriez parlé si vous suspectiez quelqu'un. Et de là à savoir si le meurtrier est entré dans la maison, mais je n'en sais rien. Pour le moment. De quoi tu te mêles? Tu es malade? Tu cherches l'affrontement ou quoi? Qu'ils partent au plus vite. Ils ne partiront pas comme ça, Harry. Ils sont ici pour trouver qui a tué notre père. Par ailleurs, le malade, c'est toi. Tu te comportes de manière stupide. Avec tes oui monsieur, non monsieur, ça n'a aucun sens. Ah, tu es si intelligent et si calme. Mais si je suis si stupide, comment cela se fait-il que je sois où je suis et toi où tu es, petit bonhomme? Comment cela se fait-il que ce soit moi qui tienne les rênes? Les gens sont en effervescence ici. Ils suivent l'affaire de très près. Non, écoute. J'ai discuté avec un gars du coin.
Il m'a dit que Morse est un sacré crack. Je te le dis, on tient une première page. Quoi? Hein? Oui, on peut s'en occuper ici, si vous voulez. Oui. Bah, écoutez, tout le monde croira que le mobile, c'est une histoire de gros sous. Il n'y a pas plus vendeur. Ça change tout, non? Oui, mais... Non, cet homme est un sujet à lui tout seul. Il appelle une pute madame. Cet inspecteur me dicterait presque mon article. Et tu sais quoi? Il a étudié à Oxford. Non, vraiment, il a fait ses études à Oxford. Oui, c'est ça. Tu me suis sur ce coup? Merci. Ciao. Tu es complètement barge. Et qui va s'intéresser à un flic? Eh bien, moi, Charlie. Et ça n'est pas un simple flic, il a fait Oxford. Ah, toi aussi? Tu es peut-être entré, mais t'en es pas encore sorti. Inspecteur Morse, Madame Cliff, s'il vous plaît. Non. Elle est dans le jardin. Merci. Suivez-moi. Les anthropologistes ont des réponses sur le mode de fonctionnement des nations, des tribus, des clans. C'est la police. Bonjour, inspecteur Morse. Merci, Jessica. J'ai dit à Emily que je l'appellerai avant de passer la voir. Elle va bien? Apparemment, oui. Je ne suis pas sûre de pouvoir vous être utile, inspecteur. Je suis partie au même moment que M. Raydel. Et j'étais chez moi aux environs de minuit. Lady Balcombe nous a dit qu'il manquait ce soir-là une personne qu'elle aimait. Qu'elle aime par-dessus tout. J'ai discuté avec la bonne. Ce n'est pas ce que vous pensez, inspecteur. Emily a eu un enfant alors qu'elle avait déjà 40 ans. Et le bébé est mort quelques heures après. Elle ne s'en est jamais remise. Je pense qu'elle se référait à ça. Apparemment, vous connaissez bien la famille. Vous vivez ici depuis longtemps? Si je vis ici, j'aimerais bien. Non, je loue le cottage 2-3 fois par an. Et ce depuis une quinzaine d'années. Je travaille dans un hôpital près de Durham, où j'ai une moitié de maison des plus ordinaires avec une pelouse de la taille d'un timbre-poste. J'ai doublement tort. Vous avez une secrétaire, un dictaphone, je vous prenais pour un écrivain. Vous avez à moitié raison, inspecteur. J'ai été publié il y a bien longtemps, mais mes œuvres complètes n'ont pas laissé de traces. Famille et société. Comment? La famille, c'est mon domaine. C'est parfait comme cadre pour un auteur, n'est-ce pas? Oui. J'adore cet endroit. Et c'est tout près d'Oxford. Vous y avez étudié? Pour ma maîtrise, oui. Mon doctorat, je l'ai eu à Cambridge. Vous rapprochez les ennemis. Oui. Il y a un appel pour vous. Merci. Morse. Je m'apprêtais à partir, Lewis. Merci. Veuillez m'excuser. Peut-être pourrons-nous discuter une prochaine fois? Je ne bouge pas d'ici. J'étais sûre que la police viendrait. Bien sûr, c'est normal. Il s'agit d'un meurtre. Et moi, j'étais sous leur toit, ils veulent... Ne dites pas cela. Ils me soupçonneront. Ils font tout le temps ça. J'aurais jamais dû venir ici. Et vous n'auriez jamais dû m'emmener. On a trouvé ça dans les douves, monsieur. Ça a pu être jeté de l'extérieur ou bien d'une des fenêtres de la maison. Et Harry Balcombe était le seul qui se trouvait dehors. Ne faisons pas de déduction hâtive, Lewis. D'abord, assurons-nous que c'est ça qui l'a tué. Sans aucun doute, inspecteur, ceci est l'arme du crime. Et la forme épouse parfaitement les contours de la blessure de la victime. Ce n'est pas avec un outil pareil qu'on va enfoncer un clou.
Une vraie petite masse, je dirais. Il y a beaucoup de traces de grès sur le manche et les jointures. J'ai eu moins de chance avec cette autre chose. Des empreintes partielles appartenant aux défunts. Mais pour tout le reste, c'est trop confus. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ceci est un stylo extrêmement cher, mais son lieu d'origine est gravé à l'intérieur. Il a été fabriqué à Montréal. Quand a-t-il été fabriqué? Je n'en sais trop rien. Disons une 20aine d'années. J'espère que votre visite est nécessaire, Morse. Maman ne doit pas être dérangée sans raison. Nous avons un complément d'information sur le stylo. Il a été fabriqué à Montréal. L'un d'entre vous s'y est promené, peut-être? Ou un ami? Je n'y ai jamais été. J'ai toujours évité les voyages, inspecteur. Dis-moi, Harry, tu y as été, toi? Oui, mais il y a longtemps. Et c'était plutôt à Toronto. Ce n'est pas vraiment éloigné, Harry. Écoute-moi, espèce de grosse larve! Veuillez excuser le langage de mon fils, inspecteur. Tu n'as pas à t'excuser pour moi. C'est lui qui a commencé. Mais où est-ce qu'il veut en venir, hein? Demandez-lui! Calme-toi, pour l'amour du ciel, Harry. Tu y as été. Mieux vaut le dire franchement. J'y suis allé pour affaire, mais à Toronto, monsieur l'inspecteur. Et je n'ai pas acheté le moindre stylo plume. Si c'est la raison de votre visite, vous perdez votre temps, inspecteur. Il y a autre chose, monsieur Balcombe. Nous avons trouvé l'arme du crime. On l'a trouvée tout près de la maison. Et c'est quoi? Une masse, comme celle utilisée par les tailleurs de pierre. Bien, j'espère que vous aurez la même réussite avec l'assassin. Nous l'espérons aussi, monsieur Balcombe. Si ça doit être un Balcombe, a priori ce serait Harry. Oui, mais de là à jeter une masse dans les douves, Lewis, il se serait bien douté qu'on ferait des recherches. Mais peut-être qu'il n'avait pas le choix. On a trouvé le corps assez rapidement. Lorsque la bonne s'est mise à crier, il s'est empressé de s'en débarrasser. Ce qui est sûr, c'est que quelque chose le tracasse. Que peuvent-ils bien se raconter? Comment le savoir? Tiens, ça y est, Jimmy? Tu ne fais plus le fier, maintenant? En fait, c'est une coïncidence. Je ne vois que ça. J'espère que tu sais ce que tu fais. Rien n'est sûr dans la vie, si ce n'est la mort. Regarde-moi cet endroit. Non, regarde. Nous sommes dans la réalité. Des millions de lecteurs me lisent chaque jour. Des millions. Combien de ces planqués d'Oxford peuvent en dire autant? Et notre inspecteur Morse, pu comme tous ces gens, avec ses madame par-ci, madame par-là. Allez, on n'a qu'à espérer que l'inspecteur aura très vite des résultats. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quelque peu moqueur, quoique inoffensif, mais bon rappel de notre vulnérabilité. Il parle de moi et vous l'intérêt. Ça n'a rien à voir avec l'enquête? Oui, peut-être néanmoins elle repose sur vos épaules. Comment osent-ils publier ces idioties? Eh bien, ils l'ont fait. Et ce qu'ils ont écrit aura des répercussions sur nous tous. Veuillez vous en souvenir, Morse. Ils ont écrit un article sur moi, Lewis. Pas sur l'enquête, non, mais sur moi. La célébrité est lourde à porter. À votre place, je ne le prendrai pas au sérieux. Vous avez raison. Monsieur, la dispute des Balcombes lors de la soirée d'anniversaire aurait-elle pu constituer le mobile d'Harry? S'il est notre homme, Lewis. Je suppose que Rydell pourra être plus précis, n'est-ce pas? Je doute qu'on obtienne davantage de Monsieur Rydell. Lewis? Oui. Il y a mademoiselle Jessica White qui désire vous parler. Dites-lui de monter tout de suite. Elle est dans la pièce des interrogatoires. Cet homme, celui qui a été tué. Sir John Balcombe. Oui, lui. Ce
Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Mais personne n'a dit que vous l'aviez tué. Je suis arrivée il y a peu de temps. Moi, je ne le connaissais même pas. Ce sont des amis à elle, pas les miens. Mais, mademoiselle... Vous savez, moi, je dormais à ce moment-là. Vous voyez, je n'ai pas pu faire ça. Écoutez... Non. Vous ne comprenez pas. Eh bien, j'ai été malade, monsieur l'inspecteur. Pendant très longtemps. Mais plus maintenant. Et Margaret m'a aidé à m'en sortir. Habituellement, c'est toujours moi qu'on blâmait. Pour n'importe quoi. Quand j'étais à l'hôpital, c'était tout le temps, sans répit. Mademoiselle, personne ne vous accuse de quoi que ce soit. Madame Cliff va se faire du souci. Je vais demander au sergent Lewis de l'appeler et je vous reconduirai là-bas. J'ai pensé que si je leur disais moi-même, ils me croiraient au moins. Je m'excuse. Allez, viens. Calme-toi, calme-toi. Voyons, tu n'as absolument rien à te reprocher. Rien du tout. Elle se repose. Merci de l'avoir accompagnée. Oh, c'était la moindre des choses. Asseyez-vous, inspecteur. Merci. Je n'avais pas réalisé que la propriété était aussi vaste. Tellement vaste. D'après les archives, il y aurait eu un camp romain quelque part, que j'espère découvrir un jour ou l'autre. Avec un détecteur de métaux? Oui, il est fort probable que ce soit utile. Ça me semble être un passe-temps intéressant et un formidable sujet en psychologie. Je vois ce que vous voulez dire. Si le genre humain pouvait être aussi accessible que les vieilles ruines, inspecteur, mon job serait plus facile. Assurément. Pouvez-vous me dire la raison pour laquelle Jessica est venue me voir, chère madame? Je peux essayer. Le bien-être mental d'une personne bien portante dépend de sa capacité à affronter les pressions extérieures. Et cela demande une force intérieure, mais si cette force intérieure est amoindrie, alors sa capacité à affronter l'extérieur s'en trouve affaiblie. Le monde devient un lieu hostile que l'on cherche à fuir car il vous agresse. Le moindre détail peut parfois provoquer un schisme entre les deux forces. Mais pourquoi devrions-nous la soupçonner, alors? Pourquoi pense-t-elle cela? Jessica a été adoptée à sa naissance. Le couple adoptif a divorcé et on l'a placée en foyer. Pendant son séjour là-bas, on lui a parlé de ses origines. Jessica s'est sentie rejetée 2 fois, par sa mère naturelle et par sa famille adoptive. Elle a beaucoup culpabilisé. Elle est devenue violente. Il y eut bon nombre d'accidents dans ce foyer. Jessica est venue chez nous à l'âge de 16 ans. C'est comme ma fille. Elle vit avec moi depuis 6 mois. Oublions un peu les questions professionnelles. Sentimentalement, elle vous est chère, mais quel sera son avenir? Oh, elle est si jeune. Elle progressera. Vous êtes bien généreuse, vous accordez beaucoup de temps aux autres. Vous n'avez donc pas de famille? Mon mari est mort la seconde année de notre mariage. Depuis, je me dévoue au travail et à mon hobby. Lewis. Est-ce qu'elle va bien? Elle est dans de bonnes mains. Un peu bizarre de venir jusqu'au poste de police comme ça. Pas vraiment. Sir John et ses enfants ont décidé de quitter le salon plus tôt pour discuter affaires, n'est-ce pas? Ils se sont disputés. En connaissez-vous la cause? Il est fréquent de se disputer lorsqu'on parle affaires, inspecteur. Mais vu votre position, vous pourriez connaître l'objet du conflit. Il y a eu un débat pour décider si Curzon acceptait d'ouvrir son capital. Lady Emily aurait gardé 51% du capital. Mais qui a pris la parole? Sir John, James et Harry. Harry était contre. Alors l'opération était impossible. Les décisions sont prises aux 2/3 de la majorité. Ils ne pouvaient l'empêcher. Et depuis le décès? Les décisions seront prises à l'unanimité. Harry peut tout bloquer. Harry sait ce qu'il veut, hein? Oui. Oh, inspecteur, vous n'insinuez pas que... Pourquoi Harry était-il contre?
Je ne sais pas vraiment. Et pourquoi Sir John et James voulaient-ils se débarrasser de la moitié de la compagnie? Eh bien, ils prétendaient vouloir financer un projet de nouvelle entreprise. Je ne sais pas de quoi. Je vous l'ai dit, mon rôle restait marginal, vous comprenez? Puisqu'Emily aurait eu plus de 51% du capital. Ils n'avaient pas besoin de moi. Tout se passe bien, monsieur. Pas si bien que ça. Ah, sergent, vous n'apparaissez pas sur la liste. Quelle liste, monsieur? Des volontaires pour les stands de la fête annuelle. Ah, c'est vrai. Oui, c'est que j'ai dû oublier de m'inscrire. Mettez le nom du sergent, voulez-vous? Oui, monsieur. Inspecteur, vous avez l'intention de venir à la fête? Vous savez que... Le délégué des officiers lui-même préside la cérémonie d'ouverture, oui, je le sais, monsieur. Même à l'agonie, je saurais y faire honneur. Bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il bouquine. Ah, mais quel livre? Très grand livre, mais je sais pas lequel. C'est quoi cette musique? C'est du Mozart, Charlie. Soave sia il vento, de Così fan tutte. Ah, c'est beau. Ouais, c'est ça la musique. Hé, vous là-bas, sortez de chez moi! Vos enfants sont absents? Ils sont allés à Londres, voir les avocats de notre société. Mais qu'est-ce que vous espérez encore obtenir? Il est possible que le meurtrier de votre mari soit un rival d'affaires. Il se pourrait bien qu'il y ait dans sa correspondance un détail qui ferait progresser l'enquête. Voici son bureau. Vous pouvez rester si vous voulez. C'était son bureau. Je n'y ai pas mis les pieds depuis des années. Et c'est toujours son bureau. En avant toute Curzon. James Balcombe voit de l'or derrière le rideau de fer. Centre d'études pour la Slovénie et l'Europe de l'Est. James Balcombe fait des promesses à l'Est lors d'une conférence. Vos recherches ont-elles été fructueuses? Non, madame, mais vous m'envoyez désolé. J'ai appris que nous avons un ami commun, Joshua Masterson. Ça doit être une relation de mon défunt mari. Ce nom ne m'évoque rien. Très bien. Je vous remercie pour votre aide, Lady Balcombe. Vous aurez bientôt besoin d'un agent, inspecteur. Pardon? Vous devenez une célébrité. J'aimerais bien avoir ma photo en première page. Qu'est-ce que ça vous fait de vous voir? Je peux garder ce journal? Bien sûr. J'espère que vous la découperez pour la mettre dans votre album. L'inspecteur Morse trouve encore le temps pour assouvir sa passion des livres, de la grande musique et du bon vin. C'est mal d'aimer lire? D'aimer la musique? Ils font passer ça comme des vices. Pire, comme un passe-temps pour retraités.
Et il était 10 heures du soir, dans ma propre maison. Vous auriez dû tirer les rideaux, oui, et ne pas vous faire surprendre comme ça. Il n'avait pas le droit d'être là. Et faire le lien entre la lenteur d'une enquête et mon style de vie, c'est immoral, vous entendez? Ils n'ont pas vraiment écrit cela. Par allusion? Peut-être, oui. Je vous ai averti. Il faut les ménager, ils peuvent nous rendre la vie très difficile. Oui, monsieur. Ça doit lui faire plaisir. Va savoir. Regarde là-haut. Lewis, avez-vous trouvé quelque chose? J'ai appris que Curzon tenait grâce à l'argent familial. Ce qui n'est pas très bon dans les affaires. Ils avaient besoin d'un coup de main. C'est de ça dont parlait Rydell. Et vous, monsieur? Rien. Une lettre qu'un ami commun a envoyée à Sir John, c'est tout. Vous avez un nom? Joshua Masterson, un professeur d'études des pays de l'Est. Quant à ses relations avec les Balcombes, je n'en sais rien. Eh bien, il y en a une de relation. James s'intéresse aux pays de l'Est. J'ai un article là-dedans. Oui, mais est-ce que l'on doit croire tout ce que disent les journalistes, Lewis? De retour? Oui. Et nous avons de bonnes nouvelles, maman. N'est-ce pas, James? Si cela concerne les affaires, je ne veux rien entendre. Alfred se chargera de me le dire. Laisse-moi faire. Veux-tu que Lorraine te fasse un peu de thé? Ça te dit? Oui. Je veux bien. Je le prendrai dans ma chambre. Tu as un air si obséquieux que cela est positivement écœurant. Oh, tu es ridicule dans ton rôle de chouchou à sa maman. Les gazouillis sonnent incroyablement faux, Jimmy. Maman perd la boule. Elle ne lèvera pas le petit doigt pour t'aider. T'es qu'un sale petit lèche-botte. Tu crois vraiment pouvoir me battre? Ah, les bâtons, les pierres peuvent me briser les os, mais les paroles, James, jamais... Émilie, est-ce que ça va? Oui, j'ai marché. Je sais que ce n'est pas le moment de passer, mais je voulais tant te voir. Cela ne t'ennuie pas, chérie? Jessica? Jessica, je te présente mon amie, Lady Emily Balcombe. Emily, voici Jessica. Bonjour. Bonjour, Jessica. Oh, tu es une jolie fille. Margaret me l'avait bien dit. Merci. Oh, tu as de si jolis yeux. Jessica, va donc t'habiller. Je vais nous faire du thé.
Joss. Morse, mon cher ami, heureux de te voir. Où est passé ton air radieux? Tout va bien pour toi? Non, tout va bien, Joss. Je pensais que tu avais pris ta retraite. Eh bien, j'ai dépassé la limite d'âge, mais il continue de me solliciter. Quelle agréable surprise, Morse. Sois le bienvenu. Je suis passé te voir parce que je suis sur une enquête difficile. Le meurtre de Sir John Balcombe, tu sais. Sale affaire, je crois. Je suis tombé sur une lettre où tu l'invitais à venir dîner à la faculté. Je me demandais si tu le connaissais bien. Oh, pas du tout. C'était pas un ami. J'ai travaillé avec lui. Cela parce qu'il pensait que l'académie et le commerce pouvaient faire bon ménage. Les Balcombe s'étaient mis dans la tête que je savais pas mal de choses sur les pays de l'Est. Ils avaient raison, n'est-ce pas? Eh bien, oui et non. Ils m'ont demandé de faire un rapport sur une demi-douzaine de pays qui pourraient éventuellement s'associer avec des rapaces aussi malhonnêtes qu'eux. J'ai intitulé ce rapport « Ride électronique ». Mais c'est tout ce que j'ai fait pour lui. Et son fils James en était le premier instigateur? Le vieil homme était gentil. Mais ce James était plus embêtant sur l'ensemble du projet. Il a même essayé de me faire du chantage. Il a dit que si mon rapport était favorable, je dépendrais de sa générosité. Le commerce et l'académie, Morse, c'est comme l'huile et l'eau. Est-ce que le rapport accordait une chance au projet? L'argument économique était viable. Politiquement, il y avait un risque, mais dans l'ensemble, leur projet pouvait aller à terme. Merci de m'avoir consacré un peu de temps. Tu veux déjà t'en aller? Tu viens à peine d'arriver. J'aurais aimé te voir plus longtemps, Morse. Je te rappellerai. D'après Masterson, le projet pouvait aboutir sans grand risque et avec James Balcombe à la barre. Donc, Harry a vu la moitié de son héritage vendu aux enchères, tandis que James s'administrait la place de l'homme de confiance. Allons lui rendre visite. Monsieur Morse, qu'est-ce qu'il y a encore? Nous aimerions parler avec votre frère, monsieur Balcombe. C'est impossible. Il est parti se promener ce matin et il n'est pas encore rentré. Mettre un pied devant l'autre est une des tâches que Harry sait faire le mieux. Et il en fait vraiment beaucoup. Il est presque 5 heures. Est-ce habituel chez lui? Non. Il sort 1 heure. 2 maximum. Très bien. Très bien. Merci. J'ai appelé tous ceux qui auraient pu le voir et personne n'a reçu sa visite. Rien de neuf au niveau des recherches sur le terrain? Non, monsieur. Rien depuis la découverte du premier jour. Il ratisse maintenant à 1 kilomètre d'ici. Ça pourrait prendre des jours, vu les dimensions du domaine. Inspecteur. Avez-vous alerté les frontières, Morse? Oui, monsieur. Bien. Il est cuit, n'est-ce pas? Il s'est accusé tout seul. Il a fui comme un coupable. Je dois admettre, Morse, nous avions raison. Nous avions des soupçons, mais nous ne l'avons pas accusé. Nous ferons des étincelles. Vous croyez? Oui, bien sûr. Mon Dieu, qu'ils sont bruyants! Ils nous permettront peut-être de trouver votre fils. Cela ne vous inquiète pas, sa disparition? Oh, Harry est un bon Harien. On le trouvera toujours assez tôt. Mais vous êtes sa mère. Normalement, une mère se soucie pour ses enfants. Oui, je sais. Je suis déjà habituée à perdre mes enfants, Jessica. Mais ça me tracasse, tu sais. En fait, je souhaiterais un peu de calme dorénavant. Il me faut du réconfort. Tu veux
Tu veux bien me donner la main? Je t'en prie. Morse. J'arrive dès que possible. Il se trouve au fond d'un fossé. Des nouvelles d'Harry Balcombe, inspecteur? Est-ce qu'on l'a retrouvé, inspecteur? Quand a-t-il réellement disparu? Vous serez informé du déroulement des recherches en temps et heure. Et ce sera dans combien de temps, inspecteur? Dites-nous juste quelques mots, inspecteur. Ensuite, vous pourrez siroter un verre, lire un roman et écouter le génial Mozart. Dites-nous plutôt que vous vous occupez d'une enquête dont vous ne savez rien. Vous n'êtes au courant de rien? Il y a longtemps que c'est arrivé? Je ne sais pas, sergent. Regardez. Monsieur. Pas un mot à qui que ce soit. On le trouve poignardé au fond d'un trou. Gardez ça pour vous. Je parlerai à la famille. Monsieur? Qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant, Lewis? Ah, non, 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 non. Écoutez. Madame! Madame! Le sergent Lewis veut vous voir, madame. J'ai de très mauvaises nouvelles pour vous, Lady Balcombe. On a retrouvé votre fils. Il est mort? Oui, je le déplore, oui. On l'a retrouvé dans un fossé de la propriété. Et c'est un acte criminel. Merci d'être passé, sergent. Vous pouvez me dire ce qui se passe, sergent? Nous n'en savons rien. Je prendrai soin d'elle. Merci, sergent. Sans bruit. Harry Balcombe. Vous disiez que c'était notre homme. J'ai dit que je voulais lui parler. Un point, c'est tout. Qu'allons-nous dire? Qu'après avoir tué le père, il a eu des remords et s'est jeté dans le caniveau? Oui, qu'est-ce qu'il y a, sergent? Vous m'aviez demandé de convoquer la presse, monsieur.
Ah oui, c'est vrai. D'accord, merci, sergent. Je suppose qu'il va falloir que j'y aille. Non, je préfère que vous ne les affrontiez pas. Quoi? J'ai réfléchi. Un bon nombre d'entre eux cherchent à nous ridiculiser à travers vous. Je ne veux pas leur offrir cette chance. Mais vous savez ce qu'ils vont dire? Que vous êtes trop occupé à essayer d'attraper l'assassin pour perdre bêtement votre temps avec eux. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, puis-je avoir le silence, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous confirmer qu'Harry Balcombe a été assassiné? Nous aurons le rapport de notre médecin légiste dès ce soir, mais a priori, il s'agit bien d'un meurtre. S'agit-il de un ou de deux tueurs? C'est trop tôt pour le dire, mais tout est possible, en effet. Entre les deux crimes, y a-t-il des similitudes? Désolé, je ne peux pas vous en parler pour le moment. Et où se trouve l'inspecteur Morse? S'occupe-t-il toujours de l'affaire? Il est en train d'étudier la carte des vins. Ou peut-être il est en train de lire qui a tué. L'inspecteur Morse est très occupé avec son enquête. L'inspecteur est un professionnel de la police très respecté par ses pairs. On a l'impression que la police commence à ressembler aux voûtes séculaires de la demeure des victimes. La victime est morte aux environs de 10 heures hier matin. Et je suis certain qu'elle était déjà morte avant qu'elle ne soit poignardée. Morse? Le bleu sur le cou, là. Ça a été le coup fatal. Avec quoi, je n'en sais trop rien, mais ça lui a brisé les vertèbres. Est-ce qu'il a pu se faire ça dans sa chute? J'en doute. Regardez la blessure. Si cela avait été le coup mortel, il y aurait eu un bleu tout autour. Or, il n'y en a pas. Maintenant, si la chute avait cassé les vertèbres, on pourrait en déduire que l'assassin a sauté dans le fossé pour poignarder la victime. Vous essayez de me dire qu'on lui a cassé les vertèbres avant de le poignarder, qu'ensuite on l'a poussé dans le fossé? Je le pense. Vous le pensez? Vous le pensez ou vous en êtes certain? Monsieur, je vous donne mon avis, comme d'habitude. Mais que se passe-t-il, Morse? Il était mort avant d'être poignardé? Absolument. À moins que notre assassin soit stupide, il a dû s'apercevoir qu'il était mort. Autre chose? Oui. J'ai examiné le poignard avant de l'envoyer au barreau. J'ai trouvé des initiales gravées dessus, les lettres SF. Merci. Si tu en amènes d'autres, on aura bientôt de quoi monter un atelier. Monsieur, vous ne pensez pas que vous êtes un peu sur les nerfs? Pourquoi? Notre médecin légiste essayait seulement de nous aider et vous vous êtes énervé pour rien. Je vous interdis de me dire comment me comporter. Vous comprenez? Pour l'amour du ciel. Lewis, non. 2 personnes sont mortes et je dois trouver le là où les responsables, moi seul. Et qu'est-ce que je fais là? Mais vous, Lewis, ils ne vous en veulent pas, n'est-ce pas? Ils ne se moquent pas de vous, ces parasites. Ils vous aiment, vous, Lewis. Vous pouvez aller leur parler sans problème. Oui, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Et ce n'est pas si facile que ça. Alfred, c'est si bon de te voir. Je serais venu plus tôt, Oh, mais ne j'ai pensé... t'excuse pas. Demander des gages de sympathie serait d'une hypocrisie. Et tu sais cela mieux que personne. Voudrais-tu une tasse de café? Non, merci. J'aurais imaginé trouver l'inspecteur Morse ici. Oh, Oui, après tous ces événements, Emily... il a appelé James. Il est là, James? Non, il est à Londres, pour s'amuser avec son nouveau jouet. Maintenant, il l'a pour lui tout seul, Alfred. Vous aimez ce tableau, inspecteur? Ah oui. Je ne peux que les regarder, voyez-vous. Je ne peux pas vraiment les voir, si vous voyez ce que je veux dire. Je peux me payer des produits de génie, monsieur l'inspecteur, mais je suis incapable de saisir le génie qui détermine leur qualité. Ironique, n'est-ce pas? Nous ne naissons pas tous dotés d'une telle capacité, monsieur Balcombe. En effet. Mais vous avouerez que c'est une partie de nous-mêmes qui doit être développée quand l'occasion se présente. Mon père ne permettait pas de telles incartades. Peut-être avait-il raison d'agir ainsi.
Vos goûts d'esthète semblent bien vous attirer une foule d'ennuis, monsieur l'inspecteur. Vous n'êtes pas à la une aujourd'hui. Harry Balcombe a été assassiné. Ne surmenez pas votre sergent. Cela vous ennuie? Oui, assez. Regardez plutôt les bons côtés. Vous auriez pu être moi. Mon frère et mon père ont été sauvagement assassinés. Une véritable persécution. Justement, c'est de cela que je dois vous parler, monsieur Balcombe. Il est clair maintenant que votre famille est la cible d'un assassin. Est-ce que vous voyez quelque chose qui pourrait nous conduire à un mobile, quel qu'il soit? Désolé, monsieur l'inspecteur. En ce moment, je ne vois rien. Eh bien, je vous demanderai d'y penser très fort, monsieur Balcombe. Est-ce que les initiales SF vous disent quelque chose? SF? Non, toujours rien, monsieur. Il est possible que ce soit les initiales de la personne qui a commis les meurtres. Un de nos hommes sera en faction devant votre porte jusqu'à ce qu'on arrête le meurtrier, monsieur. Néanmoins, ayez la gentillesse de réfléchir à ce que je vous ai dit. Et appelez-moi si votre vision se clarifie. Très bien. Je le ferai. Monsieur l'inspecteur, j'ai un message de monsieur Rydell. Il voudrait que vous l'appeliez dès votre retour à Oxford. Bonjour Jennifer, ça va? Merci. Vous attendez depuis longtemps? Lorsque nous avons parlé la dernière fois, je n'ai pas été très franc avec vous. À quel sujet, monsieur? La Curzon s'apprêtait à déménager dans l'Europe de l'Est. Il projetait de s'associer avec Reed Electronics. Nous l'avions découvert par nous-mêmes. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? Je n'étais pas supposé le savoir. Harry me l'avait confié, il était contre le projet, il m'a supplié de le faire capoter. J'ai accepté. Mais je me suis compromis au niveau professionnel. Comment avez-vous procédé? Avec Harry, nous avons découvert que James était en train d'acheter des actions de Reed avant l'opération. Harry aurait pu renvoyer son frère de la société. Vous me suivez? Une fois James dehors, il aurait pu bloquer la signature. Donc Sir John a renvoyé son propre fils? Il n'avait pas le choix. C'est une directive établie par le père d'Emily qui exige une loyauté sans faille. Aucun directeur ne peut avoir des actions dans une autre compagnie. C'est une contrainte plutôt embarrassante. James était fichu. La seule façon pour lui de revenir était de faire place nette. Personne d'autre que lui aux commandes. Il a dû les tuer. Et j'y ai contribué. Un jour, un de mes clients vient me voir. On lui avait demandé de vendre ses actions Reed. Le prix était vraiment indécent. J'ai commencé à me méfier. Est-ce que ce monsieur était au courant du projet de partenariat? Oui. La valeur des actions de Reed était forte lorsque le projet a été annoncé. Je suis allé voir Harry. On a découvert que l'acheteur était James. Il avait utilisé des intermédiaires. Harry avait découvert la vérité grâce à l'aide de ses relations. En allant voir Harry, j'ai bafoué la confiance de mon client, monsieur l'inspecteur. Vous avez donné à James l'occasion de vous manipuler? Exact. Il comptait l'utiliser pour me discréditer et m'empêcher de conseiller Emily. Est-ce que vous protégez Lady Emily, monsieur Rydell? Mais il faut bien le faire. J'ai vu sa famille la détruire année après année. Vous l'auriez vue autrefois. Elle avait tout. La beauté. Une santé de fer. La beauté et la richesse, mais pas l'amour. Elle a eu l'amour aussi, sergent. Pas longtemps. Pourquoi ne l'avez-vous pas sorti de là quand il en était temps? Pourquoi? Je n'étais pas concerné, monsieur. Je l'aimais, oui. Mais elle ne m'aimait pas. Elle a été obligée de me le dire un jour. Elle portait déjà son enfant. Elle voulait être sûre d'avoir un héritier. L'enfant est mort. Et qui était le père, monsieur Rydell? Ça, elle ne l'a jamais dit. Tout a été abîmé par la famille Balcombe. Elle a traversé toutes les épreuves.
Lorsque Sir John est mort, le meurtrier aurait pu être n'importe qui. Mais Harry tué, ça ne peut être que James. J'ai contribué au drame. J'ai fait ça pour elle. Tu ne dis pas des idioties, hein, ma maman, à la police. Je ne sais pas de quoi tu parles. La police me pose des questions et je leur réponds. Rien de plus. C'est difficile à croire. Tu es à la fois son père et son frère. L'explication, nous l'avons. Oui, mais il n'est pas bête. Il a dû penser que nous savions qu'il aurait pu être viré par Sir John. Mais nous n'avons pas la preuve qu'il les ait tués, et nous ne l'aurons pas. Il a toujours obtenu ce qu'il voulait. Il aurait pu continuer à vivre malgré nos soupçons. Et malgré ceux du monde entier. Et ce, pour un double meurtre. Appelez-le chez lui et demandez-lui de venir. Rydell ne peut pas être considéré comme suspect. Il aimait Lady Emily, il haïssait les autres. Harry Balcombe comptait sur lui pour sauver la compagnie et empêcher l'opération. Pourquoi l'aurait-il tué? Nous aurions pu discuter à la maison, inspecteur. Nous ne voulions pas accabler votre mère, monsieur Balcombe. Qu'avez-vous à me dire qu'il aurait accablé? Nous savons que vous alliez perdre votre statut chez Curzon, monsieur Balcombe. J'allais perdre, monsieur l'inspecteur. Avec la mort de mon père et de mon frère, j'ai désormais le contrôle total de Curzon. Après la pluie vient le beau temps. Ah oui? Que voulez-vous dire? Que je ne devrais pas trop miser sur la chance? Je vous comprends. Même si vous pensez que je suis incroyablement stupide. De plus, ma fâcheuse situation était connue de tout le monde. Vous avez été suffisamment stupide pour vous faire prendre à acheter des actions d'une autre maison. Ça alors? Qui aurait cru que Harry aurait la finesse de flairer la combine? Où étiez-vous lorsque votre frère a été assassiné? À Oxford. J'y suis allé pour faire du shopping. J'avais besoin de chemises. Pouvez-vous le prouver? Non, je n'en ai pas acheté. Je n'ai rien trouvé de bien. Et vous étiez dans votre chambre le soir où votre frère est décédé? Oui. Écoutez, si je devais, disons, tuer mon frère, j'aurais fait quelque chose de plus imaginatif que de le pousser simplement dans un fossé. Votre frère doit être légalement identifié. Est-ce que par hasard vous pourriez le faire pour nous? Est-ce bien votre frère, monsieur Balcombe? Oui, c'est bien lui. Merci. Qu'y a-t-il sur la poitrine? Votre frère a été poignardé, monsieur Balcombe. N'était-ce pas les vertèbres brisées? Votre frère a été poignardé avec un burin. Il y avait des initiales gravées dessus. SF. Vous êtes un menteur! Qu'essayez-vous d'insinuer, Morse? Vous n'êtes qu'un pauvre menteur! Je veux rentrer chez moi. Je me sens mal de le voir. Harry, je me sens mal. Lewis. Venez, monsieur Balcombe. Vous pensez que c'est lui, Morse? Non. Je ne crois pas. Alors on ne peut pas le garder. Je sais. Mais il sait quelque chose d'important sur l'arme qui a tué Harry. Ça, j'en suis certain. Je suis d'accord. Il a réagi vivement lorsqu'il a su pour le burin. Ça ne lui ressemble pas.
Bien évidemment, il a vu la blessure, ça bouleverse son homme. C'est ce que dira son avocat. Tu peux partir si tu veux. Je fermerai la porte. Ah, merci, monsieur. C'est très gentil à vous. Je l'ai vu. J'ai vu quelqu'un, j'en suis sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mon Dieu. Bonjour, inspecteur. Il est mort? On a tiré sur lui 2 fois. Il est mort? Oui, monsieur, il est mort. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous ne vous sentez pas bien, monsieur? Pardon? Si, ça va bien, oui. Monsieur? Il a été suivi dans le bois par 2 de nos hommes. Ils m'ont fait un rapport. Ils étaient là? Ils ont tout vu? Pas exactement. Excusez-moi, merci. D'accord, attention au matériel, l'écran arrive. Et on peut déplacer l'appareil? Oui, Déplace-le. on l'a vu quitter la maison. Mais faites attention. Nos hommes l'ont suivi dans le bois, mais ils l'ont perdu. Très bien, oui, c'est très bien là. Ensuite, ils ont entendu les coups de feu et à leur arrivée, il était mort. Vous avez assez de ruban pour les valises? Ils ont trouvé une pelle à côté du corps, monsieur. Voilà, c'est bien. Nos hommes l'ont perdu de vue. Allez, venez. Il doit bien y avoir une douzaine de sentiers dans ce bois. Alors l'assassin ne pouvait pas savoir lequel il allait prendre. Balcombe devait venir ici, Lewis, à cet endroit. Et ça, le meurtrier le savait, et il l'attendait ici. Est-ce que les policiers ont vu Balcombe transporter la pelle? Ils n'en sont pas sûrs. Apparemment, il portait un objet à la main. Je veux que ce coin soit ratissé de fond en comble. Quoi, tout le coin? Autant que faire se peut. Mais pour chercher quoi? Ce que Balcombe cherchait hier soir. Où est Morse? Il a passé un coup de fil. Il est allé voir Lady Balcombe. Comment? Il n'est plus sur le lieu du crime? Non, monsieur, mais nos hommes creusent partout. Ils creusent. Lady Balcombe, avant que James ne meure, je lui avais demandé s'il avait une idée sur l'identité du meurtrier. S'il pensait à quelqu'un, je vous demande la même chose. Ils ont fait tellement de mal que je ne saurais par qui commencer. C'est très important. Il peut frapper à nouveau, vous savez. J'aurais bien aimé vous aider, mais je ne peux pas. Vous devez penser que je suis une femme dure et insensible, inspecteur.
Mon mari et mes fils sont morts. Et je ne verse aucune larme. Je n'en verserai pas. Ils étaient tous les trois des étrangers pour moi. Je peux demander à la bonne de faire du café si vous le désirez. Non, je vous remercie. C'était d'horribles garçons. John était atroce avec moi. Il ne m'a jamais aimé. Jamais. Même quand on était jeune, il ne m'a jamais embrassé. Jamais il n'a été gentil. Jamais tendre. Comme des animaux dans une étable. Il a façonné mes garçons selon sa propre image. Il a volé mes bébés à moi. Et cela bien avant tous ces drames. Vous ne voulez pas de café? Peut-être un peu de cake? Fêtons ensemble l'événement. Fêter? Oui, mais fêter quoi? Je pars de cette maison, sergent. C'était sa maison. Je pars habiter à l'étranger afin que ma vie soit plus heureuse. Et la société? Je vais la vendre. J'aurais dû le faire depuis des années, mais il a dit qu'il me ferait interner si jamais j'essayais. Et il l'aurait fait. Mais il n'est plus là. Il n'y a plus personne. Libre de faire ce qui me plaît. N'est-ce pas merveilleux, inspecteur? Non, rien, monsieur. Si encore on savait ce qu'on cherchait. Dites aux hommes de continuer à creuser. Il va falloir continuer à creuser, les gars. Inspecteur! Madame Cliff. J'explique à la dame que les civils ne peuvent pas circuler dans la zone. Oui, j'ai bien peur que notre policier ait raison, Madame Cliff. À l'évidence, vous cherchez quelque chose d'enfoui. Besoin d'aide, inspecteur? Madame Cliff, James Balcombe a été tué ici la nuit dernière. Oh, Seigneur. Alors, bien sûr, vous ne voulez pas d'amateur qui vous gênerait, inspecteur. Mon Dieu, je suis désolée. Je vous en prie, c'est très gentil. Mais nous avons une équipe et du matériel très pro. Je pourrais montrer à vos officiers, cher inspecteur, comment procéder scientifiquement. Vous gagneriez un temps précieux. Pourquoi pas? C'est lui, celui-là. S'il vous plaît. Allez, plus vite, allez, vite, dépêchez. Oui, bien sûr. Vous en avez plus. Oh, attention, derrière vous, il y a une voiture, madame. Qui est-ce? Monsieur Holtby. Qui ça? Notre patron. Bonjour, monsieur. Morse est là? Oui, monsieur. Morse! Que se passe-t-il? Ils creusent, nos hommes passent leur temps à creuser. Oui, monsieur. Que cherchez-vous exactement? Je ne sais pas, monsieur. Ils n'ont pas de chien. Les hommes n'ont aucun matériel. J'ai pensé que de cette façon, on allait pouvoir gagner du temps. Vous savez, ça existe, la technologie. Il y a des machines qui font ce travail. Seigneur, vous ne croyez pas que nous avons suffisamment eu de colibés comme ça, hein? Ce travail fait amateur. Monsieur, on a trouvé quelque chose. Alors continuez de creuser, continuez! Morse! Vous avez une piste? Une petite piste? Je ne crois pas qu'on en soit encore là. On a trouvé ceci grâce à notre détecteur, monsieur. Qui est-ce, Morse? Je n'en ai aucune idée, mais j'aperçois des initiales, le S et le F. Ce que vous m'avez amené, ce sont les restes d'un homme d'environ 1,80 m, probablement enterré depuis une vingtaine d'années. Bon, d'après l'état du squelette, je dirais que cet homme n'était pas vieux sans pour autant être capable de lui donner un âge. Et de quoi est-il mort? Vous pouvez nous le dire? C'est du domaine de la pathologie. Je peux dire que sa mort a été violente. Il a le crâne enfoncé, des fractures des bras et une autre de la jambe. On lui a aussi coupé 2 doigts. Et dans ses vêtements, vous avez regardé? Oui. Devinez ce que j'ai trouvé. Je ne suis pas d'humeur à jouer aux devinettes. Il y avait des traces de grès, Morse. Toutes sortes de grès.
Enfin, Lewis, on débouche quelque part. On a ses initiales, on a son métier. Il a peut-être été porté disparu. Espérons que oui. En quelle année cherchez-vous? 1972. Ah, voilà. Stephen Ford. Il y a un dossier sur un disparu, ici à Oxford. Tailleur de pierre itinérant, âge 35 ans. C'est son frère qui a déclaré sa disparition, Robert Ford, 15 Weller Road à Nottingham. Voici une déposition des Balcombe, signée des 3 hommes. Il déclare que Ford a travaillé pour eux pendant 6 mois. Et il est reparti son travail terminé. Supposons qu'il l'ait tué. Pourquoi les Balcombe tueraient un tailleur de pierre? Ça n'a pas de sens. Si Emily était sa maîtresse. Il aurait tout pris aux Balcombe. Ils ont découvert la liaison et ils l'ont exécutée. Et celui ou celle qui assassine sait qu'ils l'ont trucidé. Ça explique le choix des armes. Le marteau aurait pu n'être qu'une coïncidence, mais ajouté au burin, aux initiales, Monsieur James Balcombe, effrayé, a immédiatement pensé à une vengeance. Il a même imaginé qu'ils avaient échoué dans le crime et qu'après toutes ces années, le gars était encore en vie. C'est pourquoi il allait vérifier sa tombe. Quand ce type s'est décidé à venger son frère, il n'a eu qu'à attendre les Balcombe près de la tombe. Oui, il n'y a pas de doute, c'est lui l'auteur des crimes. Il aimait tellement son frère qu'il est revenu 20 ans après pour le venger. Mais 20 ans? Pourquoi attendre si longtemps? On lui demandera quand on le verra. On aurait dû contacter la police locale, monsieur. Non, c'est notre enquête, Lewis. Ce n'est pas très avenant. Attendons de voir. Ah, bonjour, nous sommes de la police de Thames Valley. Nous cherchons monsieur Robert Ford. Ford? Oh, vous ne le trouverez pas ici, monsieur. Non, il a déménagé il y a déjà 15 ans. C'était le locataire avant moi, voilà pourquoi je le sais. Pourriez-vous nous dire où il habite maintenant? C'est très important. Non, il est dans l'autre monde à l'heure qu'il est. Vous en êtes certaine? Oui, bien sûr. Ça va aller, jeune homme? Oui, ça ira. Monsieur Ford avait de la famille? Oh, je ne sais pas, moi, mon canard. Et puis, j'aime pas parler aux étrangers. C'est pas bon de parler par ici. Il n'y a que des nouvelles têtes. Merci. Passer dans l'autre monde. Pourquoi ne pas avoir dit qu'il était mort? Vous avez une déclaration en fait? S'il vous plaît, inspecteur! S'il vous plaît! Un troisième Balcombe a été assassiné, inspecteur! Dégagez de mon chemin! On ne vous a pas retiré Il n'y a rien à l'enquête! déclarer, dégagez! S'il vous plaît! Morse. Vous avez lu le mot? Réfléchissez. Et si cela vous intéresse, allumez la lumière de votre chambre 3 fois.
Ça valait le coup, tu ne crois pas? Regarde-les, Charlie. C'est moi, ça. J'ai fait ce qu'il fallait. Il a fallu du courage. Plus de courage que pour passer des examens stupides. Des examens. C'est du vent. Ah, c'est vrai, oui. Je n'ai rien à vous dire, fichez-moi un peu la paix. C'est Holsby. Ouvrez-moi la porte. Est-ce que ça va? D'après vous. Il y a là 5 journalistes importants pour couvrir les meurtres des Balcombes. Ne dites plus rien. Je me fiche de vos méthodes. Invoquez un arrêté municipal, mais faites-les partir le plus vite possible. Merci, monsieur. De rien, Morse. C'est avec plaisir. Je prends soin de mes subordonnés. J'aime m'occuper de mes équipes, Morse. Je suis un homme bon. Je voudrais que vous en preniez note. J'ai confiance en vos méthodes, Morse. Mais si l'enquête piétine, je refuse de porter le chapeau. Pourquoi êtes-vous venu? Désolé, Morse, mais on m'a officiellement demandé de transmettre l'enquête à quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce que vous avez fait? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Rien ne changera pour vous. C'est un détail dans votre carrière. J'essaie d'être un chef réglo. On respecte mon travail de chef de police. De toute ma carrière, on ne m'a jamais retiré une enquête. Jamais. Oh, vous devez essayer de comprendre que cette affaire m'est néfaste. J'ai besoin d'un vainqueur, désolé. Sortez d'ici. Je suis votre supérieur hiérarchique, Morse. Sortez de chez moi, monsieur! Pardon. Mais pourquoi tu me traînes ici? Écoute, je l'ai vu rentrer et je veux être partout où il est. Morse a été bon avec nous. Merci. Voilà, suis-le. Fais-moi de bonnes photos. De très bonnes. Mesdames, messieurs, que tout le monde approche et gagne un coucher. Allez, jouez avec nous. À tous les coups, allez. Tentez votre chance à la roue de la fortune. Elle tourne, elle s'arrêtera là où... Ah, bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Un ticket, inspecteur? Combien? 1 livre, monsieur. Tu es prête, Lydia? Oui, maître de la roue. Alors, allons-y! Elle tourne, elle tourne, elle tourne et elle s'arrêtera là où le sort le décidera. Dieu seul sait où. Retenez votre souffle. Et voilà qui est fait. Numéro 10. Qui est notre gagnant? C'est vous, monsieur. Oh! Donne-lui son cadeau, Lydia. C'est une jolie peluche, monsieur. Venez, mesdames et messieurs, venez jouer. Les jeux sont faits. La roue tourne maintenant. Elle tourne et elle s'arrêtera là où le sort le décidera. Inspecteur? Je vous ai... Vous pouvez pas vous passer des livres. Le gentleman des policiers, l'inspecteur Morse.
a pris sa journée de samedi pour aller dîner au stand des livres de la fête de la police. Avec 3 macabées à la morgue, n'importe quel autre policier préférait être à son poste, mais pas Morse. Il a été surpris en flagrant délit ce soir par le célèbre photographe Chas Brindle. Famille et société. Mais c'est elle. Notre journal s'est penché sur la manière dont la police menait son enquête. Nous avons posé des questions directes. Mais qu'est-ce qu'il a à nous regarder? Allez, prenez une photo. Clic, clac. Allons-y, allons-y. La roue de la fortune vous attend. Venez jouer, tentez votre chance. Lewis, une livre et gagnez le gros lot. Lewis, je sais qui est l'assassin. Quoi? J'ai son nom. Monsieur l'inspecteur. Madame Cliff, je désire vous parler. Je prépare un pique-nique avec Jessica et Emily. Après cette horrible matinée, nous voulions profiter de ce beau soleil. Ah, j'avais oublié le vin. Je ne veux pas les faire attendre. Nous voudrions vous parler des meurtres de James, Harry et Sir John Balcombe. Vous n'êtes pas obligé de répondre à nos questions, mais ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Je savais que vous viendriez un jour ou l'autre, inspecteur. J'avais l'intention de me livrer à la police, je vous prie de me croire. Mais pas aussitôt. Ça alors, vous ne pouviez pas le savoir par Steven. Votre bouquin, Famille et société. Vous avez obtenu votre doctorat à Montréal, pas à Cambridge, comme vous le prétendez. Ah, ma plume. Mon stylo plume adoré. Il me fallait savoir quels étaient les coupables. Un jour, Sir John m'a écrit ses aveux. Sous la menace, il a joué de ce moment, sachant très bien qu'il ne serait jamais inquiété. Là était tout le problème. Impossible de prouver ce que ces monstres avaient fait. Et pendant toutes ces années, à chaque fois que je les voyais, l'évidence s'imposait à moi. Il fallait que je fasse justice moi-même. Fermez les yeux. Ouvrez-les maintenant. Oh, elles sont si jolies, Jessica. C'est peut-être le plus beau jour de ma vie. Oui. C'est vrai? Dis-moi, est-ce que... il t'arrive de penser à ta mère? Non. Pourquoi je devrais? Elle n'a jamais pensé à moi. Stephen Ford était mon frère. Il était adorable, un parfait gentilhomme. Je suis revenue du Canada quelque temps après sa disparition. Robert, mon autre frère, était mort. Alors c'était à moi d'agir. Je suis revenue ici. Oui, Stephen ne pouvait pas disparaître comme ça. Nous étions unis dans la famille. Quand avez-vous trouvé son corps? Ça m'a pris 10 ans. Pourquoi nous avoir aidés à le trouver? Je voulais que vous le retrouviez. J'aurais pu prendre la pelle et vous n'auriez jamais su que le corps était là. Mon frère était dans ce trou depuis trop longtemps. Après avoir localisé le corps, comment avez-vous identifié les meurtriers de Steven? Emily et moi étions devenus très amis. Elle m'avait parlé de sa liaison avec Steven. Les Balcombe lui avaient dit avoir renvoyé Steven chez lui. Mais elle m'a demandé si je savais si mon frère l'aimait, et je pense qu'il l'aimait. Aucun argent au monde ne pouvait l'acheter. Tu es contente qu'on se connaisse? Ah oui, très contente. Est-ce que tu m'aimes?
Dites-moi, comment avez-vous fait, Madame Cliff? Vous avez su attirer James sur la tombe? Oui. Ils avaient enterré les outils de Steven avec le corps. Je m'en suis servi comme appât. Et Harry? Vous l'avez suivi, frappé et poignardé? Mais, Sir John, comment êtes-vous entré dans la maison? Eh bien, je... Emily Balcombe vous a laissé entrer? Madame Cliff? C'est tout ce qu'elle a fait, je vous le jure. En dehors du fait qu'elle savait que vous massacriez sa famille. Vous ne comprenez pas. Je l'ai trompée. Ils étaient 3. Je n'étais pas certaine de pouvoir m'en sortir toute seule, c'est tout. Comment avez-vous osé? Une mère? Mais justement... Je lui avais dit qu'elle protégeait sa fille. Elle croit que Jessica est sa fille. Je lui avais dit que je soignais une fillette née dans la même clinique où Emily avait été enfermée. Et née le même jour que sa propre fille. Qu'elle avait été adoptée à sa naissance et que j'avais tout vérifié. Qu'aucun autre enfant n'était né ce jour-là. Elle a toujours pensé qu'on lui avait enlevé l'enfant. Je l'ai convaincue assez facilement. Mais il y a des dossiers. Et son avocat. Vous n'auriez jamais pu vous en sortir. J'ai fabriqué mes propres dossiers, sergent. Et elle voulait tellement croire à tout ça. Je lui ai montré la tombe de Steven. Et je lui ai dit que Jessica ne serait jamais en sécurité, ces 3-là vivants. Quand lui avez-vous montré la tombe? Quand Jessica est venue chez moi. Qu'avez-vous dit à Jessica? Rien du tout. Elle devait d'abord apprendre à se connaître. J'espérais que Jessica croirait à mon histoire. C'était crédible. Emily peut lui apporter tant. Avant tout, elle peut lui donner l'amour qu'elle n'a jamais eu. Vous ne pouviez pas mentir à Jessica, hein? Vous n'aviez pas le courage de lui faire croire qu'Emily était sa mère? Non. Parce qu'elle n'aurait jamais accepté sa mère naturelle. C'est exact. Comment aurait-elle réagi avec sa vraie mère? Comment aurait-elle réagi, hein? J'avais fait promettre à Emily de ne rien dire. Elle attendait depuis 20 ans déjà, madame. J'ai un secret. C'est Margaret qui me l'a dit. Et vous allez me le dire? Je suis ta mère, Jessica. Ta maman. Tu sors de mon ventre. Il m'avait montré un bébé mort. Mais je savais qu'il t'avait enlevé. Je l'ai toujours su. Là! Ce champ au milieu des bois! Qu'est-ce que vous avez dit? Mon Dieu! Allez, prends-moi des photos. Allez, vas-y. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Non! Vous allez me ficher le camp d'ici! Billy? Fichez le camp! Billy! Mais frappez-moi, allez-y! Frappez-moi, inspecteur! Allez! Le camp! Tu peux la lâcher maintenant. Elle est morte? Oui, elle est morte. Maman? 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 Laissez-moi attention!
S'il vous plaît, messieurs, dames. Pouvez-vous nous confirmer que vous êtes sur la trace d'un suspect? Monsieur Holsby, vous confirmez? Oui, je confirme que quelqu'un nous a aidés à trouver un suspect pour ces meurtres crapuleux. Commissaire, s'il vous plaît, est-ce qu'il vous est arrivé de douter de la capacité de l'inspecteur Morse à résoudre cette affaire? Non, absolument pas. Un bon patron de police doit avoir confiance en ses hommes. Inspecteur, avez-vous quelque chose à dire? Je suis désolé, cher monsieur, je ne puis répondre pour le moment. Comment avez-vous procédé? Eh bien, j'ai trouvé l'information dans un bouquin.